Bonjour Samira, merci de nous avoir Bonjour Samira. rejoint, la chef de l'équipe des vérificateurs. Alors, un verrouillage, il devrait y en avoir un, c'est un avis très personnel, sur ce réseau TikTok, une véritable poubelle pour certains. Alors, il y a des choses plutôt sympas, et puis il y en a d'autres beaucoup moins. Et grâce à vous, justement, on va le voir, notamment des vidéos postées par Wagner, où il y a haine, bien évidemment, mais pire parfois, des scènes d'exécution. Ouais, exactement. Alors l'alerte, elle a été donnée par NewsGuard. NewsGuard, c'est une start-up qui est spécialisée dans la lutte contre les fake news. Et dans leur dernier rapport, daté de la semaine dernière, ils ont répertorié au moins 160 vidéos de la milice Wagner sur TikTok. Alors là, on parle de vidéos ultra violentes, donc vous comprendrez qu'on ne va pas les montrer ici, on ne va pas les diffuser en tout cas, mais on va quand même montrer quelques captures d'écran pour prouver qu'elles existent. Les hommes de Wagner y encouragent par exemple à tuer les Ukrainiens qu'ils présentent souvent soit comme des nazis, soit comme des porcs. Ces vidéos, elles ont cumulé plus d'1 milliard de vues sur TikTok. Rendez-vous compte, 1 milliard de vues. Et plus c'est violent, plus elles attirent. D'ailleurs, celle qui a rencontré le plus de succès, rappelez-vous, c'est cette vidéo de l'exécution de Yevgeny Nuzin. Yevgeny Nuzin, c'est l'ancien mercenaire russe qui est passé du côté des Ukrainiens. Il l'appelle le traître dans toutes leurs vidéos. Il a été tué à coups de marteau, le visage scotché à un mur de briques. Là aussi, on floute l'image évidemment. Et on remarque quand même dans toutes leurs vidéos, dans toutes celles qu'on a vues, que le marteau est un symbole récurrent qui revient souvent, un symbole qu'on voit souvent, comme le visage d'ailleurs de Yevgeny Nuzin qui revient souvent dans les vidéos de Wagner. Et cette propagande sur TikTok de Wagner, elle prend plusieurs formes. Ils ont complètement compris les codes de la plateforme et ils les adoptent. Ils publient des vidéos courtes et en musique. Celle que vous allez voir, par exemple, elle a été publiée le 16 novembre. Elle a été vue plus de 260 000 fois. On y voit des hommes en treillis, vous allez le voir, armés, avec leur logo à la tête de mort et aux couleurs de Wagner. Voilà. Sur un fond de musique techno. Alors on dirait un clip anodin comme ça, mais rien n'est laissé au hasard dans les vidéos de Wagner, à commencer par le choix de la musique évidemment. Le compositeur s'appelle Hakim Apachev, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un Ukrainien qui est né à Mariupol, mais qui est pro-russe, pro-guerre et patriote radical. Je vous épargne les paroles. Dans un autre clip, Wagner incite carrément à découper les ports, donc en référence aux Ukrainiens. Dès le premier couplet, un homme prévient que le chemin sera pavé de PMC, donc PMC pour Société Militaire Privée, c'est l'acronyme utilisé par Wagner. Et il y en a au moins 500 des clips comme cela, d'après le rapport de NewsGuard sur TikTok. Et là, je ne vous ai pas parlé des hashtags qui sont liés à la milice et qui sont parfois écrits avec des fautes d'orthographe exprès pour passer sous le feu des radars et ne pas être supprimés. Alors justement, la question qu'on a envie de vous poser, Samira, c'est que fait TikTok? Pourquoi ces vidéos, elles sont en ligne? Alors, on ne peut pas dire que TikTok ne fait rien. La preuve, depuis le rapport de NewsGuard, avec mon équipe, on a eu du mal à retrouver ces fameuses vidéos. Pourtant, on y a passé du temps. On a essayé avec des fautes d'orthographe, justement. On a essayé en suivant les musiques, avec les hashtags, etc. Mais la plupart du temps, on tombe sur cette image que vous voyez, donc qui montre que les vidéos ne sont plus en ligne. Et puis, TikTok a un règlement, quand même, heureusement. Il est interdit, donc, d'après ce qu'ils appellent les règles communautaires de TikTok, tout discours ou comportement haineux qui a pour objectif d'attaquer ou d'inciter à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, donc clairement Wagner est concerné. Ils ont mis en place aussi d'ailleurs des mesures spécifiques pour le conflit en Ukraine dès le mois de mars, comme interdire par exemple des vidéos qui viennent de Russie par exemple, mais visiblement ça suffit pas. D'ailleurs le ménage n'est pas totalement fait, on a retrouvé effectivement quand même des vidéos, et puis aujourd'hui le mot Wagner continue à faire un carton sur TikTok. En russe, il génère encore 413 millions de vues, en anglais c'est 174 millions de vues hier de ce qu'on a pu comptabiliser sur les vidéos. Alors pourquoi ? Ce que disent les experts, en fait, c'est que c'est l'algorithme de TikTok qui est hyper puissant. En fait, on arrive vite en faisant juste quelques recherches sur des vidéos violentes. Plus elles sont, et elles sont donc beaucoup vues, et plus elles sont vues, plus elles sont proposées, et plus elles sont proposées, et ainsi de suite. On fait un carton à chaque fois avec ces vidéos. Le problème, c'est que ces vidéos ont des conséquences sur la vie réelle. Oui, tout à fait. Dans son rapport, d'ailleurs, NewsGuard a repéré des vidéos, par exemple, d'adolescents qui imitent les gestes des soldats de Wagner. Et toute cette mise en scène attirante, les clips, etc., c'est l'occasion pour Wagner, et ils ne s'en privent pas, de trouver de nouvelles recrues. Ils en profitent. C'est ce que m'a expliqué Shin Abe, c'est la vice-présidente de NewsGuard. Et elle nous dit qu'en fait, elle n'a pas trouvé vraiment d'avis direct, d'avis de recrutement sur TikTok, mais plusieurs comptes renvoient vers des URL qui, elles, renvoient vers des chaînes Telegram qui, elles, font du recrutement très actif pour Wagner.